Bonjour les Gémeaux, nous nous retrouvons pour votre vidéo pour le mois d'octobre 2024 pour voir un petit peu les tendances, ce qui va vous accompagner. Donc je commence par une arcane majeure du tarot et pour vous ça sera le soleil pendant ce mois d'octobre. Une carte vraiment de très bon augure, hein. Le soleil, comme l'indique son nom, c'est de la chaleur en perspective, c'est aussi... Alors, ce qui me vient là tout de suite, c'est un retour de la lumière, un éclairage, vraiment quelque chose comme s'il y avait des zones. Alors, je ne vais pas étaler ça sur tous les domaines de votre vie, mais en tout cas, il y a une zone un peu sombre que vous avez traîné un petit peu comme un fardeau et qui semblerait du coup se solutionner pendant ce mois d'octobre. En tout cas, il va y avoir des éléments pour alléger cette zone, hein, pour un peu amener de la lumière, un peu comme si les domaines de votre vie, santé, amour, etc., c'était différentes pièces dans une maison. Et il y a une pièce qui, jusqu'à présent, où la porte était fermée. Et là, il y a la sensation que ça y est, pendant le mois d'octobre, on va ouvrir cette pièce et du coup, la lumière va s'infiltrer progressivement dans cette pièce. Peut-être pour vous amener à regarder ce qu'il y a dedans, peut-être dans un premier temps. Peut-être que vous savez ce qu'il y a dedans et ça va vous amener peut-être à aller y voir, en tout cas, et apporter une nouvelle note, une nouvelle tendance, quelque chose qui vous permette d'améliorer. J'ai l'impression que c'est par rapport à vous-même, hein, une image que vous avez de vous-même. Et là, pendant ce mois d'octobre, vous allez comprendre que vous avez vraiment une valeur particulière, des qualités uniques, hein, on va dire ça comme ça, et que pendant longtemps, peut-être vous êtes un peu dénigré tout seul, ou alors en tout cas, peut-être vous avez été aussi aidé par de l'entourage un peu toxique, mais en tout cas, là, on met fin à ça. On va vers quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre et surtout qui permet aussi de se sentir plus sûr de soi, plus disposé finalement à aller vers de la nouveauté. Vous voyez, une fois que on ne traîne pas des fardeaux, on est quand même plus léger pour poursuivre le chemin, hein. Voilà. Allez, on va commencer par le domaine affectif, que ce soit amoureux, familial ou amical. C'est parti pour ce mois d'octobre. Tac. Alors, il y a une envie de se projeter, hein. Donc là, j'ai une sensation des couples, peut-être des nouvelles envies de construire ensemble, ou bien si c'est un couple qui est établi depuis un petit moment, peut-être d'avoir un changement, mais vous voyez, commun, comme un changement de lieu de vie, mais décidé par vous deux, par vous et votre partenaire. Il y a cette notion de préparation qui est là, qui est déjà depuis un petit moment. C'est un projet qui n'est pas nouveau. En tout cas, il est dans votre tête à vous depuis un petit moment. Et là, pendant ce mois d'octobre, ça va être le moment peut-être de partager, en tout cas de ramener ce sujet sur la table avec votre partenaire. Peut-être même pour ceux pour qui les choses sont assez fluides, de commencer à les poser dans le concret. Parce que je vois quand même aussi une notion de capacité, hein. Il y a des éléments autour de vous, en tous les cas, qui vont vous permettre d'actionner des choses, hein. C'est un peu comme si... Alors, il y a plusieurs stades, hein. Ça peut être aussi le stade de... on vit séparément depuis voilà, notre rencontre, etc. Puis on pense à se dire, bah, vivons ensemble, dans un seul lieu ensemble, et puis peut-être pas toi chez moi ou moi chez toi, mais achetons quelque chose ensemble, ou voilà, construisons ensemble, quelque chose comme ça. Et là, c'est en train de prendre forme. Et ça va se négocier avec du coup votre partenaire qui vous dira peut-être, ouais, peut-être d'abord une période, on essaie de vivre chez moi ou chez toi, on fait un truc comme ça pour vraiment s'assurer de ne pas partir dans quelque chose. Ou bien vous allez avoir un retour de votre partenaire qui va dire, allez, banco, on y va, c'est parti. Vous voyez, et je pense que peut-être la deuxième solution risque de concerner plus de personnes parce que l'écho est plus fort, hein. Je l'ai ressenti quand même un petit peu plus fort. Pour les célibataires, j'ai cette sensation d'envie
de nouvelles rencontres, c'est pas tout à fait le mot. C'est plutôt de rencontres différentes. Peut-être que vous êtes habitué à rencontrer un certain type de personnes. Et puis là, au mois d'octobre, en tout cas, ça commence hein, déjà, là, fin décembre, je le sens, ça devait déjà commencer à germer aussi dans votre tête. De se dire, ouais, mais ce profil de personne, en fait, ça me reconduit toujours dans les mêmes scénarios, dans les mêmes travers. Alors des fois, ça prend plus ou moins de temps avant de se voir, mais toujours est-il que quand je fais le bilan de ces rencontres, bah, le résultat est toujours le même. Il y a une sorte d'insatisfaction, quelque chose qui ne va pas. Et ça, vous êtes en train de le réaliser, et surtout, et c'est l'élément le plus important, vous êtes en train de comprendre ce qu'il vous faudrait. Et pas dans des, vous voyez, la belle princesse ou le beau prince charmant. Non, non, pas des trucs féeriques ou fantastiques ou j'en sais rien. Des choses très, très, très concrètes et du coup réalisables. C'est-à-dire qu'en fait, si vous cherchez le profil de quelqu'un qui travaille, mais qui a des horaires souples, etc. Bah voilà, je sais, c'est un exemple bizarre, mais c'est celui qui me vient. Alors je vous le donne, hein, je sais pas, peut-être que pour certains, ça fait partie des éléments importants, hein, possibilité de passer du temps ensemble et du coup que l'autre ait un emploi qui soit compatible avec le vôtre en termes de temps de partage. Il y a aussi les habitudes. Voilà, il y a des choses que vous voulez plus revivre en termes d'habitude, de subir les habitudes de l'autre. Euh, et là, je sais pas, il y a aussi une histoire de façon de parler. Alors, je ne sais pas si ça parlera à certains, mais il y a une façon de parler, un vocabulaire qui vous a quand même pas mal excédé ces derniers temps, que vous retrouvez de façon assez commune chez vos partenaires. Et que du coup, ça vous entraîne à vouloir autre chose, quelqu'un qui s'exprime différemment. C'est un peu étrange, j'ai vraiment une notion d'importance des mots. Alors bon, voilà. Toujours est-il que cette volonté de modifier les choses, en tout cas de vous intéresser à des personnes un peu différentes, ça va pouvoir se faire. C'est-à-dire qu'en fait, la vie va vous amener des personnes qui ont un peu ce profil et à vous d'avoir l'œil ouvert, hein, de pas forcément... parce qu'en fait, ça va être assez, je dis pas compliqué, mais en fait, vous allez devoir jongler entre vos anciens réflexes de reconnaître une personne, d'avoir une forme d'attirance, parce que quand même, il y a quelque chose qui vous plaisait, mais de se dire, peut-être que je peux regarder aussi d'autres personnes, parce que celle-ci ressemble quand même beaucoup à ce que j'ai pu connaître. Donc peut-être un peu de distance, pas forcément du rejet immédiat, mais en tout cas être assez vigilant pour se dire, si je reconnais les premiers signes de similitude, c'est-à-dire que là, la vie me repropose en fait un peu le même profil pour revivre le même scénario. Et c'est ce que je veux plus. Donc voilà, soyez un petit peu attentifs. Ne vous laissez pas embarquer dans une histoire que vous ne voulez pas. Il y a, au niveau des familles, il y a une proposition qui va être faite. Alors c'est un peu... ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais comme le message vient, eh bien, comme d'habitude, je le donne. C'est autour d'un bien immobilier. Alors, est-ce que j'ai pas la notion d'héritage? Vous voyez, j'ai pas suite à un décès récent. C'est plutôt quelque chose qui est là depuis longtemps. Peut-être suite à un décès ou une succession, etc. Mais en fait, ce bien n'a pas été exploité d'une manière ou d'une autre. Et là, ça revient sur le tapis au mois d'octobre. On vous en reparle. On revient vers vous parce que vous êtes signataire ou alors en tout cas vous faites partie du contrat qu'entoure ce bien et on revient vers vous pour en parler. Et j'ai la sensation que les termes de la négociation, en tout cas de ce qui est envisagé comme futur pour ce bien, vous convient. C'est quelque chose voilà, que vous souhaitiez voir prendre cette forme-là en tous les cas. Il y a cette notion qui est là. Hein. Est-ce que je cherche encore hein, si cette colonne veut me dire autre chose. Au niveau amical, j'ai pas beaucoup de mouvement. On dirait les Gémeaux. Hein. Pour le mois d'octobre, les choses sont assez stables. Il n'y a pas de... Il n'y a pas une recherche folle vous savez, de rencontres hyper régulières, voire limite, elles prennent toute la place dans votre agenda. Ça restera en tout cas le rythme que vous avez jusqu'à présent, voilà, depuis la rentrée. Le rythme que vous avez pris en septembre pour rencontrer vos proches, vos amis, va rester identique sur le mois d'octobre. Je ne vois pas de mouvement particulier là-dessus, ni du moins ni du plus. Vous voyez, on reste dans quelque chose
de similaire à ce que vous vivez depuis le mois de septembre. Bon, du coup, j'enchaîne. Je vais sur la colonne des activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, des études, des activités parallèles, etc. Tout est possible. Alors, il y a la première chose. Alors, voilà, peut-être que vous n'allez pas tous vous reconnaître là-dedans, mais c'est un sentiment de solitude. Il y a quelque chose qui vous dérange hein, pendant ce mois d'octobre. Je pense que ça vient pas que enfin, ça va pas démarrer qu'au mois d'octobre. C'est quelque chose qui est là. Alors, c'est en différentes intensités hein, en fonction de ce que vous vivez, mais un sentiment de ne pas être compris, de ne pas être reconnu aussi dans ce que vous savez faire, dans vos compétences. Vous savez, c'est un peu comme si vous saviez pertinemment que vous étiez capable de faire des choses voilà, assez marquantes hein, qui peuvent influencer fortement soit l'entreprise, soit le lieu où vous êtes, soit si vous êtes dans vos études, peut-être les options que vous avez prises en septembre, vous auriez aimé en prendre plus, ou alors suivre tel autre cours, vous voyez. Il y a cette notion de c'est pas tout à fait je peux pas m'épanouir en fait avec ce que j'ai dans les mains parce que c'est pas suffisant, je vaux plus. Et du coup, on rejoint peut-être un petit peu aussi l'idée de départ, c'est-à-dire de reconnaître ses valeurs et de cesser de croire, de se diminuer, peut-être d'ouvrir, vous voyez, cette case de la maison, cette pièce de la maison qui était obscure. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que il y a des belles choses dedans en réalité et que ça servait peut-être pas à grand-chose de la laisser fermer aussi longtemps. Et donc j'ai cette sensation-là sur le professionnel, sur l'activité, que voilà, même de la part des collègues, il y a quelque chose de, vous voyez, toujours une petite teinte un peu déplaisante. Voilà, j'irai pas jusqu'à dire quelque chose de trop lourd parce que je vous dis, ça dépendra de ce que vous vivez. Il y a pas, le curseur peut bouger, mais j'ai pas cette sensation d'épanouissement. C'est plutôt quelque chose de contrariant. Là, je suis en train de m'interroger un petit peu sur la suite, qu'est-ce qui va se passer après, mais après, on va un petit peu peut-être avoir plus d'éléments avec l'oracle des Médéors, mais là, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que cette sensation ne va pas durer et qu'elle est utile. Vous allez me dire, c'est pas sympa à vivre, donc je ne vois pas l'utilité, et vous n'auriez pas tout à fait tort, hein, voilà, pourquoi souffrir quand on peut comprendre plus vite, sans passer par cette case. Mais là, l'idée, c'est que, en fait, vous vivez cette période de manque de reconnaissance autour de vous. C'est pour peut-être vous faire réaliser que ce que vous faites à l'heure actuelle, peut-être qu'il faut commencer à regarder un peu plus large, ouvrir plus grand le spectre de vos possibilités et commencer à vous poser la question, mais est-ce que finalement là où je me trouve, c'est la place où je dois être? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à envisager pour la suite? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une évolution? Est-ce qu'il n'y a pas, alors pas dans l'immédiat, hein, je vois du temps en fait qui s'écoule entre votre réflexion du mois d'octobre de se dire je manque de reconnaissance sur mon lieu de travail ou dans le cadre de mes activités, du coup de quoi je suis capable, donc un petit point, un bilan de ce que vous pouvez faire, et puis à quoi ça m'ouvre. Vous voyez, il y a plusieurs temps comme ça qui vont être vécus, parce qu'en fait, c'est pas un acte impulsif, déraisonné qui va amener le changement. C'est quelque chose de progressif. Vous voyez, un petit peu comme si le soleil, c'était pas le soleil du désert du Sahara, mais plutôt quelque chose de doux qui vous accompagne, ce petit soleil de printemps, vous savez, qui commence à réchauffer doucement. On est un peu dans cette idée-là. Allez, on va sur vos imprévus maintenant, pour le mois d'octobre. Bon. Alors, j'ai la présence d'une personne. Alors, pour l'instant, j'ai pas de genre qui se détache particulièrement. Vous voyez, j'ai homme-femme, ça s'équilibre parfaitement en termes d'énergie. Enfin, en termes de nombre de vibrations, je dirais plutôt. Mais en tout cas, il y a une personne donc homme-femme, peu importe, qui est vraiment droit, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui a déjà fait preuve de beaucoup de sollicitude envers vous, en tout cas une fidélité, alors que ce soit en amitié,
que ce soit en amour ou quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous avez une confiance envers cette personne et je vous dirais que vous avez raison parce qu'on a affaire à quelqu'un d'extrêmement droit. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va tortiller, négocier. Non, non, s'il a quelque chose à vous dire, il vous le dit. Par contre, quand il sent que vous avez besoin d'un soutien ou quoi que ce soit, cette personne est présente. Pareil, elle tortille pas, elle dit pas attends, je regarde mon agenda. Non, non, cette personne, elle est là. Voilà. Et on a quelqu'un d'assez, on va dire, charismatique. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une présence assez marquante. Vous voyez, c'est pas le genre de personne dans une réunion ou quoi au caisse qu'on oublie dans un coin. C'est quelqu'un pas forcément un beau parleur ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui a une forme d'intelligence et du coup on tend l'oreille. Hein. Quand cette personne parle, on sait que ce qui va être dit mérite d'être entendu. Hein. Il y a quelque chose à faire de ce que va produire cette personne parce que c'est vraiment quelque chose d'utile et d'efficace et d'efficient. Voilà, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Et donc cette personne, bon, maintenant que je l'ai un peu décrite, je dis un peu, je crois que j'ai passé un temps fou à vous la décrire, mais enfin voilà. Cette personne va amener une forme d'équilibre et de joie de vivre. Hein. J'ai pas d'autres mots, j'essaye de trouver autre chose pour voir si ça peut élargir un petit peu la définition, mais j'ai vraiment cette notion de gaieté qui est amenée dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre quotidien, grâce à cette personne. Parce qu'elle va vous proposer des sorties, des choses un petit peu pour vous sortir de votre routine. Peut-être qu'elle va sentir que dans cet aspect de votre vie, c'est pas très réjouissant, hein, c'est pas l'épanouissement total. Et du coup, réaction de cette personne hein, que vous connaissez, hein, c'est pas une rencontre d'un étranger ou d'une étrangère. Non, non, c'est quelqu'un qui est dans votre cercle. Et il y a une réaction de cette personne qui va vous proposer des choses vraiment sympathiques qui vont vous plaire et qui va vous permettre de trouver un équilibre dans ce mois d'octobre. Hein. Plutôt intéressant et peut-être que c'est ce qui va permettre aussi le ressort parce que là on avait quand même une ligne émotionnelle vraiment sympathique avec des projets, des envies, l'énergie de rencontrer des nouvelles personnes, de changer un peu les schémas. Voilà, donc c'est une belle construction pour ce mois d'octobre. On va voir si l'oracle des Météores nous donne un peu plus d'éléments sur ce mois d'octobre. Alors, on y va pour les Gémeaux au mois d'octobre. Bon, on a quand même... ça reprend un petit peu ce que je disais sur l'aspect des choix qui vont être faits, des réflexions. On est plus voilà, dans l'élaboration. On n'est pas dans le concret à mettre en place, que ce soit affectif, que ce soit... dans les activités. Vous voyez, on n'actionne pas vraiment dans la matière. On prend le temps de réfléchir, de mûrir les choses. Ce qui est peut-être pas plus mal, hein, j'ai envie de dire, que de faire un espèce de coup de poker avec la vie pile ou face. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, je perds tout. Voilà, c'est quand même dommage quand on a une vie qui est construite plutôt pas trop mal, en tout cas qui nous permet de nous sentir bien, de jouer ça à pile ou face. Donc là, c'est un peu votre cas. Vous allez prendre votre temps. Et l'avantage de prendre votre temps, c'est que ça va vous ouvrir d'autres possibilités. Vous voyez, quand on prend le temps de réfléchir, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule issue. Peut-être il y a plusieurs portes à prendre. Voilà. Il y a une vraie construction. Après, une fois que vous aurez pris votre décision, construit un petit peu votre schéma, ça ne traîne pas en fait. Les choses, en tout cas la vie vous amène les bons éléments pour pouvoir avancer dans votre projet. Par exemple, je reprends l'affectif. Si vous êtes célibataire et que vous avez choisi de changer un peu de scénario, de schéma un peu reproductif et vous dites ouais, c'est bon, j'ai compris, je fais plus ça, et que vous rencontrez un partenaire ou une partenaire qui du coup se rapproche plus de ce que vous recherchez, eh bien cette personne va être disponible et réceptive. Voyez, c'est-à-dire que les choses sont possibles et elles peuvent du coup avancer. On n'est pas sur quelqu'un que vous allez rencontrer. Vous allez vous dire ah c'est lui ou c'est elle. Ça y est, j'ai rencontré la bonne personne. Mince, elle n'est pas elle est pas célibataire, elle est en couple. Il faut que j'attende que cette personne soit célibataire, se sépare. C'est pas du tout ce schéma-là. Là, en fait, à partir du moment où vous aurez pris votre décision, c'est comme si que les pièces du puzzle étaient déjà prêtes, mais qu'elles attendaient votre feu vert en fait, avec votre prise de décision. Une fois que ça sera fait, les pièces se mettent en place et le puzzle peut être construit progressivement.
Allez, encore une. On voit si on peut aller un peu plus loin. Toc. Alors, il y a l'idée que tout ça, ça vous amène quand même, hein, parce que là j'ai parlé quand même beaucoup de l'extérieur, alors que l'entrée en matière était centrée sur vous. Et là, la clôture de ce jeu, en tout cas ce que les cartes amènent comme dernier message, c'est vraiment rester centré sur vous, sur vos émotions, sur ce que vous dicte votre cœur. Aussi bien sur votre ressenti par rapport à vous-même, par rapport aux gens qui vous entourent, à vos proches. Par exemple, aux propositions que va vous faire cette personne qui est attentive à vous, les accepter, même s'il y a des fois où vous serez peut-être un peu hésitant, vous n'aurez pas trop envie, mais forcez-vous un petit peu, allez-y. Parce que, en fait, là, vous êtes dans une phase où finalement, tout ce que vous allez vivre de positif, parce que c'est pas forcément des trucs extraordinaires, vous voyez, ça peut être un feu d'artifice tous les jours, mais des petites choses, même des petites choses, c'est comme si qu'à l'heure actuelle, au mois d'octobre, vous ouvrez le coffre-fort pour engendrer, emmagasiner des choses agréables. Et ça va vous être utile pour faire une assise pour la suite. Non pas qu'elle sera difficile, pas du tout, c'est pas comme ça que je la vois. C'est plutôt comme si on préparait une terre pour qu'elle soit bien fertile, pour qu'au printemps, dès qu'on va mettre une graine, ça germe extrêmement vite. Vous voyez que ce qu'on va pouvoir produire, en préparant bien le terrain, on ait un bon résultat. Et bien là, le terrain, c'est vous. C'est votre façon de vous percevoir. Et plus vous vivrez des instants agréables, plus vous pourrez comprendre, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment une vision de vous-même, parce que vous l'êtes en réalité, quelqu'un qui mérite qu'on l'aime, qui mérite d'être reconnu, qui mérite de pouvoir être épanoui dans tout ce qu'il met en place. Et là, c'est comme si que toutes ces petites actions, ces moments de joie, vous allez progressivement avoir l'idée de vous dire, mais en fait, c'est quelque chose de naturel dans ma vie. Et c'est quelque chose que je souhaite. Et en fait, tout le reste, c'était, alors je ne veux pas dire de la mise en scène, mais enfin, c'était des choses qui n'étaient pas utiles. En fait, j'ai pas besoin de vivre en me faisant souffrir. Je peux vivre des choses super sympas, en fait. Il suffit juste que j'aille sur ce chemin. Et ça fait l'effet de la boule de neige, hein. C'est-à-dire que plus on vit des moments agréables, plus on en vit, ça en amène d'autres, parce que voilà, il y a une dynamique qui s'installe. Donc c'est un petit peu ce que l'invitation qui va se mettre devant vous au mois d'octobre, pour vous les Gémeaux. Ça va s'agrémenter aussi de plein de des petites piqûres de rappel. Alors c'est comme ça qu'on me le donne comme message, hein. C'est-à-dire que pour ceux qui n'auraient pas trop envie de regarder et qui voudraient jouer à l'autruche, la vie va picoter un petit peu, hein. Donc je pense que pour vous, le mois d'octobre, ça va être une période charnière. Et là, la vie vous pousse, entre guillemets, à bien garnir le grenier de bonnes choses pour pouvoir accéder à la suite. Voilà. Après, encore une fois, il y a le libre arbitre. Ceux qui ne souhaiteront pas se préparer justement pour les différents changements qui vont venir, eh bien, ce sera leur choix, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça risque d'être un petit peu plus laborieux. Et puis, les piqûres de rappel risquent d'être de plus en plus, comment dire, alors, les sentir davantage. Vous voyez ce que je veux dire? La vie, en général, elle commence par une toute petite tape. Hein, allez, c'est par là. Et puis, plus vous résistez, plus la petite tape devient violente, hein. Mais bon, au vu des cartes là qui sont sorties, j'ai pas eu cette sensation de brutalité avec vous, que ça sera pas nécessaire, parce qu'il y a quand même une partie du travail qui a déjà été fait. Puisque ce soleil, vous voyez, il est plein. Il n'y a pas de nuages, il y a pas, la lumière est vraiment en train d'envahir la pièce qui était sombre jusqu'à présent. Et du coup, je pense qu'une grande partie du travail avait déjà été commencée, hein. On n'ouvre pas une porte comme ça, hein, surtout si elle a été fermée pendant longtemps. Bref, sur ces mots, je vais vous laisser les Gémeaux. Je vais vous souhaiter un excellent mois d'octobre avec toutes sortes de bonnes choses à vivre, hein, que vous profitiez de ces bons moments. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.